Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Dans mon dernier tuto, je vous précisais que j'aimerais, avant de terminer ce tableau de bord, créer un nouveau compte que je vous présente. Je l'ai nommé compte épargne et je vous ai dit que nous allions donc enregistrer les différentes opérations sans passer par un USF. Voilà la partie qui va concerner la saisie des opérations. Je vous dis à tout de suite. Pour rajouter un compte, il suffit simplement de rajouter une feuille de calcul et de la renommer. Alors attention, j'ai oublié de vous le préciser, une fois que vous avez renommé votre feuille de calcul et que vous avez, donc par exemple pour compte courant, on a des macros, il n'est plus question de rechanger après parce que sinon ça va foutre la zone dans les macros. Par exemple, je vais prendre ici, regardez, cette macro elle fait référence à l'onglet qui s'appelle courant. Donc si après vous mettez compte courant, Excel ne saura plus du tout où il en est et vous renverra un message d'erreur. Donc là, moi je l'ai appelé épargne. Voilà. J'ai construit mon tableau de la même façon que pour le compte courant, hein, les mêmes intitulés de colonnes. J'ai mis une ligne en mettant mon solde initial à 600 €. Ici, vous avez un petit tableau qui reprend ici dans la première colonne, la colonne D, tous les intitulés que j'ai colorisés, donc débit en bleu et crédit en rouge pour faire le distinguo et ne pas me tromper de ligne. On aurait presque même pu ici mettre du bleu aussi. Je vais mettre en clair quand même, plus clair, et mettre du rouge ici pour ne pas se tromper. Rouge, je mets un rouge plus clair, donc autre couleur. On va essayer de trouver un rouge, bah le voilà, et je le voudrais en plus clair, personnalisé. C'est le moment. Ah oui, ça va se transformer en. Voilà, c'est trop foncé. On va le mettre en rose. Ah mince, je me suis trompé de colonne. Voilà. Ah, c'est juste un petit repère visuel, hein. J'ai formaté déjà, enfin formaté mes cellules avec des validations de données. Ici, par exemple, donc c'est une date, validation des données. J'indique bien que c'est une date qui doit être supérieure au 31 décembre puisque je commence mon compte au 1er janvier. J'ai décoché ici pour pouvoir mettre un petit message pour guider l'utilisateur. À force, après, à mon avis, ce petit message, vous allez le faire sauter, hein. Libellé, rien de particulier. Bénéficiaire, c'est une validation de données et ce sont les tiers. C'est une liste. Mode de paiement, pareil. Validation de données, c'est une liste avec la plage de cellules nommée mode paiement. Débit crédit, j'ai formaté les deux cellules en monétaire. Catégorie, c'est une validation de données. Validation de données, c'est des catégories. Et celle-ci, donc, validation de données en cascade. Donc c'est bien une liste, mais qui sera en fonction de ce qui se trouve en E8. Ne vous inquiétez pas pour ce petit message-là, c'est bon. On va, pour commencer, on va créer une opération. Allez, on va dire que le 2 janvier, je reçois un cadeau de Paul. Le bénéficiaire, c'est moi. Le mode de paiement, il m'a fait un virement. Bon, c'est un cadeau, donc
il m'a fait un virement de 100 €, catégorie vie quotidienne et cadeau. Il va falloir maintenant transférer toutes ces données sur cette ligne-là dans les bonnes colonnes. Et ça, on va le faire par macro. C'est parti. Ajout d'opération. Voilà comment j'ai nommé ma macro. Ici, on a besoin d'une variable qu'on va nommer derligne ou derlig et qui sera une variable integer. Alors, petite précision que j'ai oublié de vous donner sur les précédents tutos. Integer, c'est une variable numérique, mais en entier, sans virgule, qui va bien donc pour un numéro de ligne, parce qu'un numéro de ligne, c'est toujours un nombre entier. On va lui donner la définition de derlig, c'est égal à quoi? Bon, là, vous connaissez la formule. Range, je prends toujours ma première colonne, c'est 50 000 point end xlup point, on veut le numéro de ligne, donc on met row. Et bien entendu, nous, on veut que notre curseur se mette juste en dessous. Donc, on lui rajoute 1. Maintenant, on va pouvoir mettre nos lignes d'instruction pour que VBA aille bien placer les différentes données ici sur cette ligne-là. Alors, c'est du E2. Hein, il faut que je me repère, c'est ça. Donc on va dire que la cellule C est dernière ligne. On ne connaît pas le numéro de la ligne, ça sera la dernière ligne du tableau. Elle est égale à la valeur de la cellule E2. Voilà. Donc on doit répéter cette chose-là. Donc ce qu'on va faire, on va copier. On va coller. Il m'en faut 8 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on n'a plus qu'à changer soit nos numéros de ligne, soit nos numéros de colonne. Donc pour ici, ça sera les numéros de colonne. D, E, F, G, H, I et J. Et ici, ça sera notre numéro de ligne. Donc E2, c'est bon. Ici, ça sera E3, E4, E5, E6, E7, E8 et E9. On vérifie. C'est bien la ligne 9 et on est bien en J. Ok. Une fois que VBA aura exécuté toutes ces lignes-là, il faut que ça s'efface. On ne va pas à chaque opération commencer déjà à effacer. On va programmer cet effacement. Et je vais utiliser une boucle parce que regardez, on est toujours sur la même colonne, mais c'est les lignes qui changent. Donc, on va dire que pour i égale, ça commence à la ligne 2 et ça se finit à la ligne 9. La cellule E et I, donc E2, E3, E4, etc., elle doit s'effacer, donc clear, on efface le contenu.
Et on a oublié une chose, next i. Donc en macro, if and if, for, next. Je pense que là, c'est bon, on va faire un essai. Non, on va pas faire un essai tout de suite. Parce qu'on va être coincé. Il faut que j'anticipe une autre chose. Donc, quand on va lancer la macro, ça va s'inscrire ici. Mais ici, on n'a pas de formule. Et, bon, on la connaît la formule. Hein, c'est égal à ça, moins le débit de ça, moins le débit plus le crédit de cette cellule. Au fur et à mesure qu'on va faire rentrer les opérations, chaque fois on va être obligé de recopier la formule parce que je ne crois pas qu'elle se recopie automatiquement. Ce que je vais faire, je vais enregistrer par macro ce que je fais dans cette cellule là. Et pour ça, je vais utiliser le développeur de macro. Alors, développeur, enregistrer une macro. Je vais recommencer donc la macro pour le nouveau solde. Je crois avoir trouvé l'origine de mon erreur. Alors, on recommence pour ça. Je me mets donc sur ma cellule, développeur, enregistrer une macro, macro 6, ouais. J'ai fait plusieurs essais. Pardon. Ok. Donc, c'est égal à ça, moins le débit, plus le crédit. J'entre et j'arrête d'enregistrer ma macro. On va aller la chercher, la voilà. C'est la même que celle du dessus. C'est celle-ci qu'on va prendre. On va prendre ça. Tout ça. K14, on n'en a pas besoin. Je copie. Je crois que je suis en train d'attraper la grippe. Et je vais me remettre là. Je vais écraser tout ça. Par contre, il faut que je donne les coordonnées de ma cellule active. Et c'est ici que j'avais oublié d'indiquer range K et dernière ligne. Hein, on se souvient que notre curseur est en E9. Il n'a pas encore commencé à effacer la colonne E. Donc je continue dans la foulée. Je lui dis qu'il se place, de se placer donc sur K et dernière ligne. Select. Et donc la cellule K et dernière ligne est active. Et voilà, ensuite ça va faire ça. Ensuite, ça efface. On va refaire un essai. Donc ça c'est bon. Pour faire un essai, ce qu'on va faire, je sais pas ce que c'est ça. Option de correction. Ah oui. On va refaire une nouvelle opération en croisant les doigts que ça fonctionne. Le 0301. On reçoit les intérêts de l'année dernière. Le bénéficiaire, c'est toujours moi. Le mode de paiement, c'est un virement. Et ce sont des intérêts. 5 €. Catégorie, c'est du financier. Non, c'est pas des assurances, c'est du financier et agio ou intérêt. Voilà les variables de mon opération. J'appelle ma macro, ajout opération, j'exécute.
Et voilà, ça a bien fonctionné. Ça m'efface tout. Voilà, c'est bon. Que dire d'autre? Donc ça c'est fait. On a notre nouveau compte. Je crois que pour... ah si, on a oublié une chose. Cette macro-là, bien entendu, elle est placée dans un module. Donc il faut qu'on fasse une petite forme ou qu'on insère une image pour y affecter la macro. On va pas chaque fois passer par développeur, macro, exécuter. Alors, on y va. On cherche une image. Donc, c'est une image pour écrire une opération ou enregistrer une nouvelle opération. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait convenir? Moi, je vais prendre celle-ci. On écrit une nouvelle ou on ajoute, ouais. Allez, je vais prendre celle-ci, peu importe, hein, c'est pas le plus important de la démo. Hop, je réduis, je lui ajoute un effet. Celui-là me plaît bien. On va lui mettre un petit bord. Peut-être l'épaissir, mon bord. Voilà, je mets du orange pour être en conformité avec ça. Bon, là, hein, c'est du filiodage. Le principal étant de lui affecter une macro et surtout la bonne macro, c'est celle-ci. Ok, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. On peut aller une dernière fois, on va refaire une nouvelle opération pour être sûr que ça fonctionne bien. 01, le 4 janvier. Tiens, je vais renflouer mon compte courant. Renflouage, renflouement. Renflouage. Compte courant. Le bénéficiaire. Le bénéficiaire, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, c'est toujours moi, hein, ça c'est sûr. Vous voyez, là, par exemple, dans les tiers, on pourrait rajouter compte courant. Bon, je vais mettre moi, hein, peu importe. Mode de paiement, donc ça sera un virement. Et là, je vais renflouer, donc je vais retirer 100 € de ce compte-là. Et il faudra aller le mettre sur mon compte courant. Je suis en train d'étudier la possibilité que quand je fais un virement interne, ça s'inscrive dans les deux comptes, courant et épargne, un au débit, un au crédit. J'ai pas encore trouvé toute la solution, hein, mais je réfléchis. Catégorie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est du financier. C'est pas là, c'est pareil. Ça correspond pas bien. Bon, je vais mettre du financier, peu importe la sous-catégorie. Voilà. Allez, on y va. Parfait, ça s'efface bien. Très bien. Renflouage compte courant, moi, un virement au débit de 100. C'est du financier, j'ai pas mis de sous-catégorie et c'est bon. Il faudra qu'on passe à la... Ici, ben, ça va pas être compliqué, hein. On va simplement recopier, c'est même pas de recopier, on va appeler nos macros, on va le faire, allez hop, tant qu'on y est. Ah, ici, est-ce que... Ah, vous voyez, j'avais déjà mis en Windings. Donc imaginons, on n'a pas besoin pour un compte courant, un compte épargne, je veux dire, on va pas faire l'état de rapprochement. Bon, si vous voulez faire l'état de rapprochement, vous allez vous inspirer de ça. Mais pour le compte épargne, comme il n'y a pas beaucoup d'opérations, on va juste se borner à s'occuper
du pointage. Donc, développeur visuel basique. On va essayer de rechercher notre pointage. Je ne sais plus comment... Ah, il était dans la feuille courant, je crois. Ouais. Et ben, on va recopier ça. Copier. Donc là, c'est bien dans la feuille courant. Je veux la même chose dans épargne. J'ai pas pris le titre de la macro. Rien. Col, oui, il me semblait bien. Et ici, ça sera donc... oui, c'est du worksheet. Oui, je sais bien. Alors, on va pas s'embêter, on reprend courant, on va tout prendre. Copier, épargne, c'est celui-là et on va écraser. Voilà. Alors, par contre, attention, il y a peut-être des trucs, ça on n'en aura pas besoin. C'était pour le rapprochement. Nous, c'est juste le pointage qui nous intéresse. Hein. Donc tout ça, je peux l'effacer. Console d'Excel. Ça me... Oui, ça, j'en ai pas besoin non plus. Je supprime. Est-ce qu'on est bien dans la colonne L? A priori, normalement, oui, c'est bien ça. On a besoin que de ça. Hein. Le NDIF est bon. Donc, cette macro-là qui est placée dans la feuille épargne, elle dit simplement, alors, ah oui, L18, c'est ici qu'il y a une modification, ça ne sera pas L18, mais L12. L12. Donc, je disais que cette macro-là, elle dit simplement que quand je vais cliquer sur une des cellules entre L12 et L50 000, ça m'affiche un P majuscule qui correspond à la police Wingdings ou fameux symbole qui ressemble à un V. Eh ben on va essayer. Hein. Imaginons qu'on ait reçu notre extrait compte déjà le solde initial. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Range L12. Ah, est-ce que je suis en L12? Oui. Ah bah si, ça fonctionne. Voilà. Je pense que l'ordinateur est un peu long. Vous voyez, pour pointer, c'est bon. Et si on veut effacer... Donc il y aura aussi une solution, c'est de double-cliquer pour effacer notre petit truc, mais c'est pas... hein, je l'ai... Ah ben non, je ne l'ai pas mis sur le compte courant. Hein, si on a pointé une opération qu'il ne fallait pas, hein, on supprime et puis voilà. Je crois que maintenant notre tuto est terminé. Vous voyez, ça a été rapide. Je vais juste mettre ça en rouge. Ça aussi. Et la police en blanc. Voilà. La police ne s'est pas mise en blanc. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Donc, pardon pour les petites erreurs qu'il y a eu et où j'ai été obligé de revenir en arrière. Le principal étant que nous ayons réussi à obtenir le résultat que nous voulions, à savoir enregistrer une opération sans passer par un USF et que
que le calcul du solde se fasse automatiquement. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques, et puis je vous dis donc à une prochaine fois. Au revoir.